Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle unboxing d'un jeu qui est un jeu créé par une artiste française. C'est un jeu qui vient d'Auvergne et j'ai beaucoup de chance de l'avoir croisé sur ma route, ce jeu, parce que c'est grâce à une de mes abonnées en fait qui m'en a parlé, puisqu'elle l'a elle-même commandé, et donc elle m'a fait part de ce jeu. Elle m'a montré des illustrations et j'ai eu le coup de foudre tout de suite. Donc j'ai contacté l'artiste et je l'ai acheté et il est arrivé aujourd'hui. Donc je suis très heureuse de le découvrir avec vous. Alors j'ai juste enlevé le petit packaging de l'enveloppe. Et donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu l'oracle de la chamane d'Elysia Hort. Donc c'est un jeu auto-publié qui arrive dans une petite pochette en organza marron. Voilà, il a sa petite pochette. Et donc on reçoit un jeu de cartes sous blister qu'on va regarder dans un instant. Et on reçoit également un livret. Voilà, donc c'est un jeu qui est complètement français, qui a été créé par une peintre, auteure et illustratrice. Donc, elle est artiste et médium depuis 2003 et elle a conçu ce jeu pour développer notre médiumnité. Laissez l'art parler à votre âme. Donc c'est un jeu qui est absolument magnifique, vous allez le voir dans quelques instants. Je suis vraiment très impatiente de le découvrir, moi aussi. Alors, je vais vous lire ce qu'il est dit au dos du livre. Donc, c'est un jeu de 33 cartes avec livret explicatif. Ce jeu est avant tout un outil de développement personnel. Chaque carte vous délivrera un message juste et précis. Il vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez dans l'instant et vous offrira des conseils concrets pour faire évoluer votre situation. Des mots-clés et des méthodes de tirage vous permettront aussi d'utiliser ce jeu comme oracle divinatoire. Voilà, donc ça c'est la couverture du livret, qui est aussi, donc vous l'avez vu, le dos des cartes. C'est une illustration qui est vraiment superbe. Alors on va jeter donc un œil au livret. Donc l'oracle de la chamane. Donc c'est un jeu qui a été imprimé en France. Voilà. Alors on a la table des matières. Donc vous avez chaque fois toutes les cartes avec leur numéro et le numéro des pages où elles se trouvent. Donc ça c'est super. Et donc on va le feuilleter un peu. Donc il y a une préface. Donc je vais vous lire la préface. Je ferme les yeux, je respire et prends le temps de sentir mon souffle. La paix s'installe en moi. La sérénité prend sa place. Je me sens en harmonie avec tout ce qui m'entoure. La lumière entre et apaise mon corps et mon esprit. Je me sens légère et libre. J'entends le bruit du tambour qui résonne dans tout mon être. Le voyage peut commencer. C'est ainsi que le jeu fut créé. De chaque toile blanche est née une œuvre artistique qui pour moi a pris son sens lors de l'écriture intuitive du texte qui l'accompagne aujourd'hui. C'est très beau. Très poétique, je trouve. Donc c'est une auteure et artiste qui est née à Reims en 74, donc nous avons le même âge. Voilà, elle est venue s'installer en Auvergne en 2003. Donc elle est actuellement en Auvergne. Et donc elle nous raconte un petit peu son parcours. Pendant plus de 15 ans, je me suis investie corps et âme pour tenter de soulager et guider ceux qui ont croisé mon chemin. La peinture a continué de m'accompagner, car c'est à travers elle que je me ressourçais, peut-être pas assez par manque de temps. Voilà, donc elle raconte son parcours, c'est intéressant, je lirai ça entièrement. Je vous ai fait partager quelques petits extraits. Alors je vais terminer par la toute fin. En créant ce jeu, je me suis unifiée, en réunissant toutes mes capacités, mes dons, mes envies. Tout ce que je suis est dans ce jeu. Grâce à lui, j'ai réalisé une de mes missions de vie. J'ai appris à me connaître encore plus, je me suis libérée. C'est très beau. Donc, avant la première utilisation, donc elle vous donne quelques petits conseils. Des méthodes de tirage, donc méthode du message. Donc, battre le jeu, poser une question, étaler les cartes face cachée devant vous. Méthode de l'oracle, méthode du petit triangle,
Donc 3 cartes pour celle-ci. Tirage ombre et lumière. Tirage en croix. À vous d'inventer la suite. Ah, ça j'aime bien. Voilà, donc il y a quand même des tirages. Et ensuite, on a à chaque fois le numéro de la carte, le titre de la carte, l'interprétation et les mots-clés. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes les cartes, bien sûr. Il y en a donc 33. Et ensuite, on a bien sûr les remerciements. Vente des reproductions des œuvres par l'artiste et contacter l'artiste. Donc ça, je vous mettrai toutes ces coordonnées, notamment pardon, son mail, surtout pour commander le jeu si vous êtes intéressé. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, bien entendu. Voilà, donc un très joli livret, très bien fait. J'aime bien le format, j'aime bien l'écriture. Ouais, il a l'air vraiment très bien fait ce livret. Très très chouette. Et donc bien sûr on va passer aux cartes. Donc comme elles sont sous blister, j'ai pris mon petit ciseau pour pas les abîmer. Voilà, je fais une entaille, au moins je l'enlève plus facilement. Alors je le fais derrière la caméra parce que c'est plus pratique. Voilà. Alors voici les fameuses cartes qui sont superbes. Alors déjà on va regarder la qualité. Alors elles sont de bonne qualité. Ni trop épaisses ni trop fines, elles sont juste parfaites, souples mais pas trop, donc de très très bonne qualité, avec un rendu mat, mais une légère finition, comme vous le voyez, qui est peut-être légèrement vernie, mais c'est mat, donc moi j'aime beaucoup ce type de carte. Donc on a le titre de la carte avec le numéro et une petite bordure blanche autour, qu'on retrouve derrière aussi. Voilà, donc là on a la chamane. Vous l'avez en gros plan sur le dos des cartes. J'aime beaucoup ce visage, c'est très très doux. Donc voici la première carte qui s'appelle donc la chamane. Ensuite on a l'arbre. Très très belle couleur. J'adore le bleu et j'adore le vert. D'ailleurs le tapis, vous voyez, ça va bien avec le jeu. Les gardiens. Très très joli. Puis on voit qu'elle travaille, elle est peintre. Il y a des textures dans les toiles, puisque ce sont des toiles à l'origine. Et c'est très très joli. Donc un jeu déjà qui vibre nature, hein, bien sûr. Le couple. Oh, le dragon, magnifique. Très très joli. La colombe, donc il y a des animaux. Moi j'adore les jeux avec les animaux. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, l'aigle, avec un beau regard perçant, un œil vert bien perçant, très joli. Oh, elle est magnifique celle-ci. Le cheval avec on dirait des bulles. Très 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 joli. Magnifique. Et puis lui, il a vraiment un côté amérindien. J'adore. Oh, le chien, avec un regard trop trop joli. On voit vraiment un amour inconditionnel dans les yeux de ce chien. Oh, elle est magnifique celle-ci. Très très jolie carte. Le phénix, avec des couleurs splendides, hein, vraiment. Hein. Un très très beau jeu. Le papillon, très joli avec des petites bulles aussi. La chouette. Oh, j'aime bien parce qu'elle fait un peu bébé chouette. Elle a quelque chose de... Oui, d'enfantin, je sais pas, elle est très jolie. J'adore. Elle prend son envol. Très beau. Oh, l'éléphant. Alors, je ne peux que être séduite par l'éléphant puisque, bon, ben, j'ai créé un jeu qui s'appelle l'éléphant paprika. Donc, forcément, ça me touche toujours, les éléphants. J'adore cette carte. Très jolie. La libération. Alors des fois c'est un peu abstrait et j'aime bien justement ce côté abstrait, ce mélange de couleurs. Il y a des couleurs qui sont vraiment superbes. Celle-là est très belle. L'entraide, très très jolie. Il est puissant ce jeu, hein. J'adore. Hein. Le tourbillon. Voilà. Avec cette silhouette de femme. Oh, le chemin. Oh, avec un petit ange dans le ciel. C'est trop beau. Très joli.
l'intuition. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a vraiment de très jolies teintes. Le panel de couleurs est vraiment intéressant. L'équilibre, alors ça me fait penser au yin et au yang. J'adore. Le côté féminin et masculin en fait, notre équilibre, notre balance intérieure aussi. L'amusement. Là j'y vois un ballon qui s'envole, qui va s'envoler peut-être vers le ciel. Ou un jongleur aussi, qui jongle. Pourquoi pas. L'impasse. Oh, celle-ci est très belle. La connexion. Elle est magnifique, cette carte. Très, très jolie. Le pèlerinage. Alors, on voit quelqu'un qui est en train de marcher, en fait, qui va découvrir quelque chose. C'est comme une toile qui se déchire avec un ciel derrière. C'est magnifique. Il est vraiment très beau. Le rocher. Je remercie 1000 fois l'abonné qui m'a contacté en privé pour me parler de ce jeu. Les bulles. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus moderne, avec des petits morceaux de texte comme ça et ces grosses bulles colorées. Les nuages. Donc là, on a un côté sombre, un côté clair. Ça me fait penser au Lenormand. Et puis on dirait qu'il y a comme une silhouette un peu angélique aussi au milieu. Vraiment très beau. Très très beau. La science, la souffrance, avec un visage comme ça, très joli. La pyramide, très sympa aussi celle-ci. Les couleurs, l'abondance. Alors il y a beaucoup de cercles, il y a beaucoup de bulles en fait, j'ai remarqué. Ça me fait penser aux cycles aussi, hein, les cycles de la vie notamment. La nature. Et la 33e carte qui est blanche. Voilà. Donc, un très beau jeu. Vraiment magnifique. Très très beau. Alors, je vais regarder ce qu'il est dit dans le livret parce que du coup, je ne suis pas allée jusqu'à la dernière carte. Donc c'est une carte blanche. Ça, nous l'avons vu. Et je voulais voir ce qu'il est dit sur la carte blanche. Cette carte blanche est la certitude que peu importe la situation que vous vivez en ce moment, l'éclaircissement arrive. Vous êtes protégé, la chance est avec vous. Ayez la certitude que vous êtes là où vous devez être. Vous avez beaucoup de sincérité et de pureté en vous. Donc, ce n'est pas une carte qu'on doit dessiner soi-même, c'est une carte qui reste blanche. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le jeu et on va se tirer une petite carte. Et je vais vous lire, pardon, j'en bafouille tellement, le texte associé à cette carte. Comme ça, ça va vous permettre un petit peu de voir comment a été fait ce jeu. Et d'avoir un joli message en plus de cette unboxing. Voilà. Très très joli. Alors je ne vais pas le purifier parce que je ressens des énergies. Je le fais plus systématiquement en fait. Je ressens de très belles énergies. Et donc je le laisse comme ça. Je le purifierai après utilisation. Mais là j'en ressens pas le besoin en fait. Après, je vais passer un moment en tête à tête avec lui. Je mettrai ma petite bougie, mon petit encens. Je me ferai un tirage, voilà. Mais là, on va quand même se tirer une carte. Donc, hop, on va couper. Et allez, on va choisir celle-ci. Et on a la carte de l'amusement. Alors, ça tombe bien parce qu'on est en été. Et l'été, c'est la saison où on s'amuse en principe le plus. Allez, on va regarder donc cette carte numéro 20 et je vais vous lire le texte associé. Alors, l'amusement. Rappelez-vous votre enfance, votre insouciance. La vie peut être un jeu où les fardeaux qui vous accablent disparaissent.
Vous pouvez créer votre monde, un monde de rire, d'innocence, d'humour et de légèreté. Un monde où vous serez à l'aise avec vous-même. Jouer est loin d'être une régression ou de l'infantilisme. C'est une fonction naturelle, un besoin fondamental pour la santé mentale et la créativité. Si on ne joue pas, l'esprit se mécanise, les émotions s'assèchent. Or, le jeu est une véritable source d'énergie, pleine par essence d'émotions positives. Il permet aux adultes de sortir de leur quotidien pour s'immerger momentanément et totalement dans un cadre fabuleux. Une évasion d'autant plus impérieuse que la société sera rigide et pesante. Être à l'écoute de l'enfant qui n'a jamais cessé d'exister en vous est une nécessité vitale. En cas de conflit ou de crise personnelle, dans les moments où vous êtes malheureux, jouer vous permettra de retrouver plus facilement votre équilibre émotionnel. Vous avez besoin de faire le plein de rire, d'émotions positives, d'insouciance. Amusez-vous, célébrez chaque moment, vivez dans la joie et la gratitude. Ne vous prenez plus au sérieux et vivez l'expérience magique d'une bonne partie de rigolade. C'est ce que votre âme vous propose, une période où votre vie sera amusante. Si vous n'y parvenez pas, allez à la rencontre de votre enfant intérieur et demandez-lui pourquoi il ne veut pas s'amuser. Que ressent-il? Pourquoi est-il bloqué? C'est de loin la meilleure thérapie après en avoir fait l'expérience. Il serait possible que l'envie vous prenne de la transmettre. Très joli texte, tellement vrai. D'ailleurs, ça me fait penser à... Hier, je suis allée à la plage avec mon mari et ma fille. Et en fait, on n'était que tous les trois et on s'est amusés comme des petits fous. Et moi, j'avais l'impression d'avoir 3 ans. Et je jouais dans l'eau, dans les vagues, comme un enfant. Et je me suis fait cette réflexion. J'ai l'impression d'avoir 3 ans aujourd'hui. Et c'était juste super. Et donc, ça correspond complètement à ce que j'ai vécu hier. C'est tout à fait vrai. Alors parfois, notre vie d'adulte, bien sûr, nous permet difficilement d'accéder à ces moments-là parce qu'on a des soucis, mais il faut essayer de surpasser ça justement parce que c'est une excellente thérapie et puis ça va nous permettre aussi de gérer mieux les difficultés que l'on peut rencontrer en fait. C'est ça l'important. Alors les mots-clés associés, jeu, rire, insouciance, enfant intérieur, j'en entends beaucoup parler ces temps-ci. Je fais un petit clin d'œil à une de mes amies d'ailleurs qui travaille là-dessus. Elle se reconnaîtra. Échange pour le dernier mot-clé. Voilà, donc très chouette. Vraiment très chouette. Super petit oracle que je vais utiliser bien souvent et certainement avec ma clientèle aussi. Donc voilà, je suis vraiment ravie qu'il soit arrivé jusqu'à moi. Et donc je remercie 1000 fois la personne qui me l'a fait connaître. Elle se reconnaîtra à travers cette vidéo. Et je remercie l'artiste, donc Elysia Hort, qui a été très gentille et qui me l'a envoyé très rapidement. Donc voilà, je suis ravie d'accueillir ce jeu et je vais en faire bon usage, ça c'est une évidence. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite unboxing, ce petit tirage et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos bien entendu. Portez-vous bien, passez un bel été et évidemment toutes les coordonnées de l'artiste seront sous la vidéo pour que vous puissiez la contacter si vous souhaitez acquérir ce jeu. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Bye bye.